En moins de 20 ans, la France est passée du 14e au 24e rang mondial pour le niveau d'éducation. Bonjour, je m'appelle Luc Laforêt, je suis citoyen français et ingénieur en informatique. Avec d'autres, nous faisons le constat que depuis plusieurs décennies, notre pays est engagé dans la régression économique, politique et plus généralement de la société. Régression économique, par la désindustrialisation, la dette de la France, la pression sur les revenus, le niveau des taxes et des impôts, le sous-emploi et le chômage. Pour la première fois, les jeunes générations sont vouées à vivre moins bien que leurs parents. La réforme des retraites en est un exemple. Menée par le gouvernement libéral de Macron, elle pénalise explicitement les jeunes générations. En somme, l'économie de la France est malade. Régression politique aussi, car malgré les nombreuses alternances, la politique menée dans notre pays reste toujours la même, à quelques nuances près. Pire, même si le rejet de la politique libérale trouve à s'exprimer, cela ne change rien. L'exemple le plus emblématique en est le non-respect du référendum de 2005. En France, la démocratie aussi est malade. Plus profondément encore, c'est notre société qui est malade. Le niveau d'éducation régresse dans notre pays. Au-delà d'un simple sentiment de déculturation, le classement mondial des acquis des élèves le révèle chaque fois un peu plus, puisque la France y régresse depuis 20 ans, passant de la 14e à la 24e place. Et d'un autre côté, on demande aux gens d'être toujours plus dans la performance. Mais il y a aussi bien sûr la crise écologique et le réchauffement climatique, l'islamisation et le communautarisme, la désagrégation de la société ou bien encore la perte du collectif et de l'engagement citoyen. Sans oublier enfin les suicides d'agriculteurs et de salariés. La société française se délite. En fait, la spirale dans laquelle la France, avec d'autres pays, est entraînée, nous mène à la barbarie. Car il est illusoire de croire que lorsque la société est de plus en plus malade, elle puisse aller mieux par miracle. Eh bien non, je n'accepte pas d'aller vers la barbarie, ni pour moi, ni surtout pour nos enfants. Voilà la motivation de cet appel. Car je crois que l'homme, s'il le veut, est maître de son destin. Bien sûr, me direz-vous, des initiatives existent déjà qui partent de ces mêmes constats de décadence. Prenons le mouvement écologiste. Quels en sont les résultats? Les émissions de gaz à effet de serre suivent, par exemple, la même trajectoire que si l'on ne faisait rien. C'est un échec total. Pire, il permet la promotion de fausses solutions, conduisant notamment au renchérissement de l'énergie. Le libéralisme macroniste s'accommode très bien de cette écologie-là. Les mouvements d'opposition à ce libéralisme, eux, restent le plus souvent dans un discours défensif, pessimiste, voire passéiste. Éric Zemmour en est un symbole. Mais il y a pire. Certains s'abandonnent ou se vautrent dans l'accommodement à la barbarie. Ils s'y déshonorent. D'autres, enfin, tentent bien d'ouvrir une nouvelle perspective, comme les Gilets jaunes, avec le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Toutefois, ces initiatives soit rencontrent vite leurs limites, soit sont trop marquées à droite ou à gauche pour emporter l'adhésion de notre peuple. En résumé, si ces mouvements offrent une alternative au libéralisme dans d'autres pays, ce n'est pas le cas en France. Notre pays, la France, est un pays dont l'histoire et la culture sont profondément politiques. Nous ne pouvons pas nous contenter de solutions défaitistes ni nous résoudre à sa décrépitude. Car ce n'est pas seulement notre patrie qui serait atteinte, c'est une part de l'humanité qui serait détruite. Oui donc, il nous faut tracer une nouvelle voie, notre voie,
qui n'est ni celle du renoncement, ni celle des modèles anglo-saxons ou autres. Une voie offensive, durable et pour tout dire optimiste. C'est cette perspective qu'il nous faut tracer à partir d'aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire avec tous ceux qui ont la France dans leur cœur. Pour rassembler les Français, pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, pour sortir de la spirale qui nous amène à la barbarie, il nous faut un projet à la hauteur, un projet formant la matrice d'un nouveau creuset français. Une matrice puisant dans notre histoire et se nourrissant de son expérience, mais aussi s'enrichissant des nouveaux apports. Un projet pour forger les outils permettant de s'en sortir. Ce creuset est par conséquent à la fois le préalable pour renouveler la situation, mais aussi le moyen de rassembler les Français. Nous avons donc besoin en tout premier lieu de changer les règles du jeu. C'est pourquoi l'heure est venue de la 6e République. Une république construite dans le prolongement de 1789, une république enrichie de 2 siècles d'expérience qui ont montré que le seul état de droit ne saurait suffire à garantir la liberté, l'égalité et la fraternité. Cet état de droit ne permet même pas d'éviter la dérive du passé ou celle d'aujourd'hui. Une constitution dont le cœur du logiciel devrait être renouvelé et orienté par des principes plus forts, plus durables que le seul droit, des principes auxquels puisse adhérer la plus large part de notre peuple. Loin donc d'une démarche partisane ou d'un rafistolage. Une 6e République, par conséquent, dont la Constitution redonne, bien entendu, le pouvoir au peuple, mais sachant aussi tenir compte des forces qui travaillent notre société, car c'est la condition de son existence et de sa durabilité. Une Constitution renouvelée, mais crédible et réaliste, apte à rassembler très largement le peuple français. Une Constitution portée par un candidat à l'élection présidentielle. Un président dont l'unique mandat impératif sera la mise en œuvre de cette Constitution. En d'autres termes, un projet réalisable et véritablement politique avec un grand P. Pacifique, mais pas naïf. Voilà le projet que je vous propose. Cette voie, j'en suis sûr, nous éloignera enfin de la barbarie où nous mène le libéralisme. Cette voie, je l'appelle les nouvelles lumières, qui feront rayonner de nouveau la France dans le monde. Cette voie, je vous appelle à l'emprunter ensemble dès maintenant, en rejoignant l'initiative Un président pour la 6e République. Alors, pour éviter la barbarie, pour concrétiser cet espoir, il faut nous entraider. Pour vous engager, visionnez la vidéo des actions pour la 6e République. Regardez-la dès maintenant. Engagez-vous. Vive la France, l'avenir et la 6e République.